Peter laisse son fils dans la voiture à la station de lavage automatique et s'absente pour prendre un café. Lorsqu'il revient 10 minutes plus tard, il constate que son fils a disparu. Peter aperçoit alors, sur la banquette arrière de la voiture, une note contenant un message glaçant qui lui fait froid dans le dos. Attends, champion. Peter a fait signe à son fils Luke juste avant que le lavage de la voiture ne commence. Le petit garçon appuya son nez contre la vitre, attendant avec impatience le début de l'opération. Ils avaient l'habitude de se rendre au lave-auto tous les samedis, et Luke adorait rester dans la voiture pendant toute la durée du processus. Peter savait parfaitement qu'il était interdit de laisser un enfant dans la voiture sans accompagnement pendant le lavage. Mais en dépit de son statut d'ancien policier, Peter n'était pas contre l'idée d'enfreindre quelques règles. Et il enfreindrait toutes les règles du monde pour voir ce sourire sur le visage de son petit garçon. Le lavage des voitures commençait par des grondements et des claquements, et les rouleaux tournaient à différentes vitesses pour frotter l'extérieur de la voiture à l'aide de brosses savonneuses colorées. CIST, un spectacle fascinant, surtout pour un enfant comme Luke. Pendant que Luke s'émerveillait devant la station de lavage, Peter est allé rencontrer le responsable du service, son vieux copain Dave. Regarde ce sourire sur le visage de ton garçon. Dave rit de bon cœur en allant chercher 2 tasses de café et en tendit une à Peter. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas de prix. Merci de nous laisser faire. CIST, son moment préféré de la semaine, si tu peux le croire. Ah, tout le plaisir est pour moi. Et après tout ce que tu as fait pour moi quand tu étais dans la police. Ce n'est rien. Dave répondit sincèrement. 10 minutes plus tard, lorsque Peter retourna nonchalamment à la voiture et y monta, il se rendit compte que son fils n'était pas là. La banquette arrière était vide et il n'y avait qu'un morceau de papier plié dessus. Peut-être est-il allé aux toilettes, pensa-t-il. Luke, chéri. Luke. Pierre appela, mais Luke n'était nulle part en vue. Il s'est finalement penché sur la banquette arrière et a ouvert le morceau de papier. CIST, alors qu'une étrange sensation l'envahissait. Le cœur de Peter s'est mis à battre la chamade, horrifié. Après avoir quitté la police, Peter s'est lancé dans le monde des affaires et a créé une société de sécurité dont il est devenu copropriétaire. Il y a 5 ans, lorsque Luke a été diagnostiqué avec une maladie cardiaque rare qui nécessitait une intervention chirurgicale urgente, Peter a fabriqué les dossiers pour que le coût apparaisse comme une dépense professionnelle, et a commis une fraude fiscale pour se payer les soins post-opératoires. Personne, pas même son associé, ne le savait point alors. Qui était cette personne qui le menaçait après avoir gardé pendant 5 ans un secret effrayant? Comment a-t-elle eu connaissance de la fraude fiscale? Plusieurs pensées obsédantes hantaient l'esprit de Peter. Mais ce n'était rien comparé à la peur qu'il ressentait pour la vie de son petit garçon, désormais entre les mains d'un kidnappeur menaçant qui semblait en savoir plus sur Peter que sur n'importe qui d'autre. L'esprit de Peter est devenu vide. Il ne pouvait pas demander l'aide de la police. Cela mettrait la vie de Luke en danger. Mais il y avait un moyen. Peter savait que si quelqu'un pouvait l'aider, c'était son vieil ami et ancien partenaire dans la police, Mike. Peter l'appela donc avec anxiété. Wow. Regarde qui appelle. Après un long, très long moment, Mike lui a répondu joyeusement. Mec, j'ai besoin de ton aide, répondit Peter. Peux-tu me retrouver à la station de lavage près de chez moi? Mike, tu m'entends?
la ligne a été coupée et, alors que Peter s'apprêtait à rappeler Mike, une série de messages s'est affichés sur l'écran de son téléphone. Une sueur froide perla sur le front de Peter. Il regarda autour de lui, mais ne parvint pas à déterminer qui l'observait dans la foule. Il avait l'impression que tous les regards étaient braqués sur lui. C'était une sensation terrifiante. Les mains tremblantes, Peter rappela Mike. Et, l'appel a été coupé, mec. J'allais partir. Non. Tu n'es pas obligé de venir. J'ai juste eu un pneu crevé. Si est réparé. On se retrouve un peu plus tard, d'accord ? Peter se précipita avant de raccrocher. Il rentra chez lui et s'arrêta dans l'allée, ne sachant pas comment annoncer à sa femme, Amelia, l'enlèvement de Luke. Et, vous êtes enfin rentré. Amelia s'approcha de Peter qui entra. Qu'est-ce ce qui ne va pas, chérie ? Demanda-t-elle, remarquant l'air horrifié sur le visage de Pierre. Où est Luke ? Luke. Il a été enlevé. Quelqu'un a kidnappé notre fils, murmura Peter. Quoi ? Kidnappé ? Qu'est-ce ce que tu veux dire par là ? Oh mon Dieu ! Amelia était sous le choc. Je suis parti 10 minutes. Et quand je suis retourné dans la voiture, Luke avait disparu. Tu as appelé la police ? Peter, réponds-moi. Nous devons retrouver notre fils. Non. Nous ne pouvons pas impliquer la police. Écoute, Amelia, je vais trouver notre fils, d'accord ? Je te le promets. Tu es fou, Peter ? Quelqu'un a pris notre fils. Et tu ne veux pas le signaler à la police ? Tu as perdu la tête ? Amelia, tu dois me faire confiance. Je ne laisserai rien arriver à notre fils. Peter se dirigea vers le sous-sol et prit son arme. Lorsqu'il revint dans le salon, il remarqua qu'Amelia était sur le téléphone fixe. Qu'est-ce ce que tu fais ? Cria-t-il en lui arrachant le combiné des mains. Je t'ai dit de n'appeler personne, Amelia. Peter, si est notre fils. Je veux que Luke revienne. J'ai tellement peur. Il n'a que 10 ans. Si est un enfant. Cela me tue de penser à quel point il doit être effrayé. Peter soupira et serra Amelia dans ses bras. Je te promets que je retrouverai notre fils. Il ne lui arrivera rien. Je te le promets. Quand Amelia s'est un peu calmée, Peter l'a aidé à s'asseoir sur le canapé. Je vais te chercher de l'eau, dit-il. De retour dans la cuisine, il écrasa un somnifère et le mélangea dans un verre d'eau avant de le donner à Amelia. Elle l'avala goulûment et, quelques instants plus tard, elle s'est endormie profondément sur le canapé. Je suis désolé, chérie. Je te promets que je serai à la maison avec Luke, murmura Peter lorsque le même numéro privé que celui dont il avait reçu les textos menaçants plus tôt clignota sur l'écran de son téléphone. Peter répondit nerveusement à l'appel. Qui êtes-vous ? Pourquoi diable faites-vous cela à mon fils ? Siffla Peter. Apportez l'argent à la 48e avenue dans 2 heures, a répondu le ravisseur. Mettez-le dans une poubelle bleue. Dans 1 heure, votre fils rentrera chez vous. Avant que Peter ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, la ligne a été coupée. Le kidnappeur a utilisé une application de modulation de la voix pour passer cet appel, et Peter n'a pas pu déterminer de qui il s'agissait. Il se précipita à son bureau et vida son coffre-fort, mettant le $1 million dans un sac de sport. Il rangea un revolver à l'arrière de son pantalon et se rendit à l'endroit mentionné par le ravisseur.
Peter trouva une poubelle bleue au milieu de la chaussée. Il y jeta le sac d'argent et se dirigea vers un café de l'autre côté de la rue. La poubelle était clairement visible à travers la vitre du café. 10 minutes passèrent, mais Peter ne vit personne s'approcher de la poubelle pour prendre l'argent. Il vérifia son téléphone, mais il n'y a eu aucun appel ou message du kidnappeur. C'était étrange. Le ravisseur prétendait qu'il surveillait les moindres faits et gestes de Peter. Mais il n'y avait aucune notification ou confirmation qu'il avait reçu l'argent. Quelque chose ne devait pas aller, alors Peter s'est approché d'un serveur. « Excusez-moi. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange là-bas » demanda-t-il en désignant la poubelle bleue à l'extérieur. Elle est presque au milieu du trottoir. Et personne n'a pris la peine de la déplacer ? Poursuit Pierre. Vous avez raison, monsieur. Si est-il tellement étrange que quelqu'un l'avait installée au milieu du trottoir comme ça. Une camionnette s'est arrêtée, et un type en tenue décontractée l'a laissée là. Il y a environ 1 heure, expliqua le serveur. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un agent d'assainissement. Mais ils arrivent normalement dans un camion. Mais là, c'était une camionnette grise. Peter a senti que quelque chose n'allait pas et s'est précipité hors du café, s'approchant de la poubelle. Il sursauta lorsqu'il retira le couvercle de la poubelle et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Le sac d'argent a disparu et un grand trou au fond de la poubelle mena à une bouche d'égout souterraine. Peter se rendit compte qu'il s'était fait avoir. Il jeta le couvercle de la poubelle et descendit l'échelle rouillée. Il faisait sombre, il y avait de l'humidité et l'odeur était accablante. Peter entendit alors des bruits de pas au loin. Une silhouette parut courir tandis que Peter criait « Hé, arrêtez !» Peter a tiré et la silhouette est tombée dans l'eau boueuse avec une forte éclaboussure. Peter se précipita vers la silhouette et retira son sweat à capuche, pour se rendre compte qu'il s'agissait d'un adolescent. « Où est mon fils ? Qui es-tu ? Je ne sais pas. Je suis juste un coursier. » « Vas-tu tout me dire, ou ?» Peter tordit le bras du garçon. « D'accord. D'accord. Je vais vous le dire. »« Laissez-moi, s'il vous plaît, » dit le garçon en grimaçant de douleur. « Ils m'ont dit de laisser l'argent dans une voiture. J'ai reçu des ordres par message. Je ne sais pas qui me donne des ordres. Lève-toi. Ou taille, je fais mal. » Pierre tira le garçon. « Nulle part. Je suis juste tombé dans l'eau parce que le coup de feu m'a fait peur. » « D'accord. Écoute. Je suis un ancien policier. Je peux te dénoncer à mes copains du département. Mais je te laisserai partir si tu fais ce que je te dis, » lui a dit Pierre. « Où dois-tu déposer ce sac ? » Dans un SUV gris, dans ce vieux restaurant de la 48e avenue. « Très bien. Maintenant, écoute ce que tu vas faire. » Peter expliqua au garçon ce qu'il va faire. 10 minutes plus tard, Peter sortit de l'égout et se dirigea vers la 48e avenue. De loin, il regarda le garçon mettre l'argent dans le SUV gris et attendit que quelqu'un s'approche de la voiture. Quelques minutes plus tard, un homme s'est arrêté juste devant le SUV. Les yeux de Pierre se sont écarquillés d'horreur. « Bon sang. Mike !» s'exclama-t-il, réalisant que son ami et ex-partenaire était à l'origine de ce chantage.
Mike est monté dans la voiture et a filé dans la rue. Peter arrêta rapidement un taxi et suivit le SUV de Mike. 20 minutes plus tard, la voiture de Mike s'engagea dans le chemin forestier juste avant la fin de l'autoroute. Peter savait que la grand-mère de Mike décédé y possédait un vieux cottage. Il arrêta le taxi quelques kilomètres avant le chalet et suivit Mike à pied. Il se glissa dans l'arrière-cour de la cabane et se faufila à l'intérieur. Il espérait y trouver son fils Luke, en sécurité. Peter poussa la porte arrière et, alors qu'il s'apprêtait à entrer sur la pointe des pieds, un métal froid frôla sa tempe. « Tu as déjà entendu parler d'un traceur sur un téléphone ?» siffla Mike. Peter se retourna, les mains en l'air. « Et moi qui croyais que tu étais mon ami ?» Pierre a froncé les sourcils. « Comment as-tu pu me faire ça, Mike ? » Eh bien, je me suis posé la même question lorsque tu as quitté le département et que tu as créé ta propre entreprise. Tu sais que l'entreprise était aussi mon idée. Je vivais l'enfer à l'époque. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour rassembler les fonds. Et nous aurions pu être copropriétaires de la société. Mais tu l'as fait sans moi, Peter. Et tu ne m'as même pas offert un emploi dans ta foutue entreprise. Ma vie était en morceaux. Mais tu ne m'as jamais aidé. Je t'ai traqué. J'ai découvert ta petite escroquerie. Et j'ai attendu mon heure pour me venger. Tu me dois de l'argent. Mike souleva le sac de sport du SUV et pointa son arme sur Peter. Attends. L'argent dans le sac est faux, déclara Peter. Mike vérifia le sac et une vague de fureur le saisit. Où est l'argent? Tu m'as piégé? CST dans ma voiture. Mike a perdu son sang-froid et a donné un grand coup de tête à Peter, qui s'est évanoui. Lorsque Peter ouvrit les yeux une heure plus tard, il entendit une voix étouffée qui l'appelait. Papa, papa, réveille-toi. Peter entendit la voix de Luke et se retourna en sursaut. Luke était juste là, à côté de lui, attaché à une chaise. Luke. Est-ce que tu vas bien, mon garçon? S'écria Peter. Je vais bien, papa. Il faut qu'on sorte d'ici. Je vais trouver quelque chose, gémit Luke. Ses mains et ses pieds étaient attachés et il ne pouvait pas bouger. Il demanda donc à Luke de tirer la chaise vers lui. Face à l'autre côté. Vite, Luke. Luke, terrifié, fit ce que Pierre lui demandait. Je vais d'abord essayer de te délier les mains, dit Pierre en essayant de libérer son fils. Soudain, la porte du sous-sol s'ouvrit et Mike apparut dans l'embrasure. Enfin, papa est réuni avec son petit-fils. Mike sourit en soulevant le sac d'argent. J'ai tout le vrai cash. Ne lui fais pas de mal, Mike, le supplia Pierre. Tu as l'argent. Laisse mon fils partir. Le tuer ou te tuer n'était pas mon intention. Mike sourit. J'ai l'argent. Maintenant, j'ai besoin d'une garantie. Tu n'as rien vu. Tu as laissé tomber la rançon et tu as récupéré ton fils. Si tu vas voir la police, tu ouvriras toute une boîte de Pandore. Et tu finiras en prison. J'espère que tu ne voudrais pas que je fasse ça. Et que je t'envoie derrière les barreaux. Peter baissa la tête d'un air déçu et acquiesça. Si est bien. Apporte-moi 2 autres millions de dollars dans une semaine. Et personne n'entendra plus jamais parler de moi, menaça Mike.
Pierre acquiesça tandis que Mike souriait et quitta la cabane. Papa. Tu n'as pas dit que les méchants allaient en prison ? Luke leva les yeux innocemment tandis que Peter détachait les cordes. Dès que Peter a eu les mains libres, il a appelé la police. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.